Alors en marge de ces efforts diplomatiques destinés à éviter l'affrontement, les deux camps préparent les armes en vue de l'éventuel assaut. Depuis 6 jours, la menace d'une intervention syrienne contre Michel Aoun se confirme. Face aux chrétiens, un conglomérat militaire regroupant essentiellement les Syriens, mais également des milices druzes, chiites ou pro-palestiniennes. Reportage sur cette armée avec le reportage donc de nos envoyés spéciaux Jean-Claude Perper, Marc Doux et Alain Raffestin. Le quartier sud d'Aley, la place forte druze qui fait face à Soukelgarb, la forteresse en ruine du général Aoun. De part et d'autre, les ruines ressemblent aux ruines. Aux avant-postes, les combattants druzes, dans un labyrinthe de tranchées, descendent vers les casemates où ils se terrent, observant les décombres d'en face, pointant leurs mitrailleuses lourdes pour l'instant silencieuses. Ailleurs, d'autres miliciens du Parti socialiste progressiste de Walid Jumblat entassent des munitions dans les ruines transformées en arsenal. Avec parfois l'aide d'enfants du voisinage, pour qui la guerre, la vraie, pourtant terrifiante, reste un jeu. Dans les cratères de protection, derrière les merlons de terre, on fourbit les mortiers de 120 mm. La guerre, à peine suspendue depuis 2 mois, peut se déchaîner d'un moment à l'autre. Je crois qu'on a une semaine. Ou bien, bon, on essaye, on est capable de le déloger, ou bien c'est la partition. Et la partition même, ça veut dire une guerre de 100 ans interminable. Mais cette paix, c'est un peu la paix syrienne tout de même. C'est une paix syrienne et américaine et française, c'est une paix un peu pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais ce pauvre citoyen, il veut la paix. Il se balance pas mal si c'est une paix syrienne ou pas syrienne. Il veut la paix. De ce côté-ci du front, les Druzes ne sont pas seuls à se battre. En fait, le véritable commandement appartient aux Syriens dont les troupes fourmillent à Aley. On ne les voit que sur ces images tournées en fraude. Mais ici, aucun doute, Damas apparaît comme le véritable maître de la guerre et de la paix.